La troisième édition de la conférence scientifique internationale ANIMA s'est déroulée à Marseille au Parc Chanot du 23 au 27 juin. Environ 450 experts et industriels d'une quarantaine de pays ont confronté leurs travaux sur la mesure et l'instrumentation nucléaire, discipline à fort enjeu et source de progrès dans de multiples domaines. La conférence ANIMA, elle a débuté sur les chapeaux de roue avec une réussite attendue, et voire inattendue, parce que nous attendons 400 participants, nous sommes à plus de 480 participants. Nous avons 350 contributions orales, postères. Nous avons plus d'une vingtaine de stands industriels et de semi-industriels qui présentent leur activité de recherche, leur activité de développement, leur technologie, leurs innovations. Et nous avons justement aussi une petite centaine d'étudiants qui participent et qui présentent leurs papiers aussi lors de la conférence. Dans la région PACA, deux acteurs de la recherche, le CEA Cadarache et Aix-Marseille Université de l'enseignement supérieur et de la formation par la recherche, jouent un rôle majeur et coopèrent en la matière. Alors pour l'énergie nucléaire dont je suis plus particulièrement j'allais dire occupé, je crois que l'instrumentation intervient dans deux domaines. Un domaine qui est cher à notre haut commissaire, qui est finalement faire de la science pour comprendre. Et donc comprendre pour innover, comprendre pour pouvoir modéliser. Et l'autre aspect d'instrumentation, bon, qui est bien connu, c'est de pouvoir conduire, surveiller, piloter, corriger le fonctionnement de procédures humaines, de conduite de procédés complexes comme les réacteurs nucléaires et également de pouvoir réagir en situation accidentelle. ANIMA 2013 a permis pour cette deuxième édition marseillaise de renforcer leurs liens, concrétisés en 2008 par la signature d'une convention dans le domaine de l'instrumentation et en 2010 par la création d'une entité commune, le LIMEX, Laboratoire d'instrumentation et de mesure en milieux extrêmes. Notre université aujourd'hui est une université jeune puisqu'elle a été créée le 1er janvier 2012 suite à la fusion des trois universités qui existaient sur Aix-Marseille. Et elle est aujourd'hui la plus grande université de France en nombre d'étudiants, avec plus de 71 000 étudiants. Et en ce qui concerne les étudiants formés chaque année dans le domaine de l'instrumentation, on est de l'ordre d'à peu près 200 étudiants chaque année, avec d'excellents taux d'insertion, puisqu'on est régulièrement à un taux d'insertion sur le marché de l'emploi supérieur à 80% 6 mois après l'obtention du diplôme. Il est à noter qu'ANIMA 2013 a eu un taux important de fréquentation d'étudiants, doctorants et jeunes ingénieurs. Je suis apprentie en instrumentation au CEA de Cadarache, donc dans le laboratoire d'analyse de la migration des radioéléments. Et je m'occupe plus particulièrement de la création d'une nouvelle maquette en spectrométrie gamma. ANIMA 2013 a été une réussite dans tous les domaines, que ce soit en termes de fréquentation ou pour son organisation. Pour l'organisation générale, on a eu quand même des nouveautés qui se sont ajoutées par rapport aux autres éditions et qui se sont insérées de manière tout à fait naturelle dans le programme. Moi, je pense aux short courses, je pense au workshop du dimanche, je pense à la session Severe Accident Monitoring pour la problématique des accidents sévères et la problématique du Rex de Fukushima et de Three Mile Island. Donc tout ça s'est inséré, comme je vous le disais, de manière tout à fait naturelle et a trouvé sa place. On a vu beaucoup de jeunes à la conférence, des doctorants, des étudiants et des jeunes ingénieurs et chercheurs, ce qui veut dire quelque part que l'avenir est assuré et commence à être garanti, entre guillemets, même si on n'est jamais sûr, et que le relais et le flambeau se transmet.